Et c'est l'événement ce soir, David Doucan, puisque vous recevez Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Bonsoir Sibeth Ndiaye. Bonsoir. La ministre de la Santé vient d'annoncer 750 millions d'euros sur plusieurs années, entre 2019 et 2022, pour sauver les urgences. Les personnels, les syndicats ont immédiatement réagi en disant c'est insuffisant, on a besoin d'au moins 4 milliards pour recruter du monde, pour ouvrir des lits. Que leur dites-vous ce soir ? Moi, ce que je veux leur dire ce soir, c'est d'abord que nous sommes parfaitement conscients des difficultés que les personnels soignants rencontrent dans les urgences. Ces difficultés, elles sont à vivre au quotidien pour les personnels soignants. Elles sont aussi à vivre pour les malades, les patients, parce que des personnels qui ne travaillent pas dans de bonnes conditions, ce sont des patients qui, eux aussi, peuvent avoir à subir des difficultés. Et je veux leur dire à quel point le gouvernement a parfaitement entendu leurs difficultés. 750 millions, c'est suffisant ou pas ? Je veux leur dire aussi, c'est que nous avons fait, dès le début de cette crise, des efforts importants. Et cet été, d'ores et déjà, la ministre de la Santé avait annoncé des mesures d'urgence, à la fois des primes pour prendre en compte les risques auxquels étaient exposés les personnels soignants. Pour les personnels non médecins. Pour les personnels non médecins, ça c'était un élément qui était important. C'est 70 millions d'euros qui avaient été débloqués à cette occasion. C'était aussi la prise en compte des difficultés qu'on trouve dans le bâti des urgences, parce que des fois on a des services qui sont assez anciens et dont l'organisation spatiale n'est pas au niveau, et on avait débloqué des enveloppes dès l'été dernier et dès le mois de juillet. Là, on essaie d'être un peu plus dans le long terme. Et donc, on a en quelque sorte un plan d'urgence pour les urgences qui consiste à la fois à faire en sorte qu'on oriente mieux les patients. Parce qu'on sait qu'une des grandes difficultés, c'est qu'on a quasiment doublé le nombre de personnes qui arrivent aux urgences. Une plateforme va être mise en place sur Internet, au téléphone, pour orienter les gens. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, parce que moi j'ai des enfants, quand vous arrivez aux urgences avec votre enfant sous le bras, c'est qu'en général vous avez peur. Et donc c'est parce que vous avez peur et que vous n'avez pas le choix d'une alternative. Et donc il faut qu'on soit capable d'aider les gens à bien s'orienter dans le système de soins et de leur dire, là ça ne nécessite pas d'aller aux urgences, vous pouvez aller dans une maison de garde. Est-ce que Sibeth Ndiaye, vous êtes à la hauteur ? Les syndicats disent, la CGT par exemple, avance des chiffres précis, ils disent il faut augmenter de 5% le budget des hôpitaux. Le budget des hôpitaux en France c'est 80 milliards d'euros, donc 5% ça fait 4 milliards. Est-ce que vous êtes à la hauteur de l'enjeu ? Recruter du personnel médical, rouvrir des lits, est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Il faut avoir conscience que dans la somme qui a été annoncée par Agnès Buzyn, c'est 820 millions d'euros au total. Si on compte ce qu'on a mis cet été et ce que la ministre vient d'annoncer, 80% de cette enveloppe-là sera consacrée à des moyens humains nouveaux, donc à des recrutements. Il faut l'avoir en tête parce que je pense que c'est important. Précision importante. C'est important de le préciser parce que c'est de nature aussi à rassurer les personnels. Mais tout n'est pas qu'une question d'argent, il y a aussi un problème d'organisation. C'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure à cette plateforme téléphonique que nous souhaitons mettre en place dès l'été prochain. Donc il nous faut une petite année de concertation avec l'ensemble des professionnels de santé en libéral comme à l'hôpital pour bien caler les choses. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on propose que les personnes qui vivent en EHPAD, quand elles doivent aller à l'hôpital, on les oriente directement vers le bon service et qu'on les fasse pas passer par les urgences. Parce que toutes ces histoires terribles de personnes âgées qui sont arrivées aux urgences, qui sont restées trop longtemps sur des brancards, on ne veut plus que ça se reproduise et donc on souhaite des orientations directes. Précision importante, 80% de la somme ira au renforcement des moyens humains. On retient cette information. Une question, Sibeth Ndiaye, pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre 6 mois de conflit pour que le gouvernement bouge un peu sur le plan budgétaire? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord parce que si je prends cette crise-là en particulier, la ministre, elle a très rapidement reçu les personnels qui étaient... Ça commence le 18 mars. Oui, bien sûr, elle a très rapidement reçu les personnels et à un moment donné, vous avez besoin de comprendre ce que sont les besoins. Nous, on avait assez tôt dans le quinquennat choisi d'avoir une réponse qui soit une réponse structurelle à la problématique de l'hôpital en France. Pendant de très nombreuses années, on a en quelque sorte considéré que pour dépenser moins d'argent dans la santé, et je rappelle que la France est l'un des premiers pays d'Europe en matière de part de la dépense de santé dans notre richesse nationale, on a longtemps considéré qu'il suffisait de diminuer l'offre, donc d'avoir moins de médecins, c'est pour ça qu'il y avait le numerus clausus, et en fait, en quelque sorte, de donner moins l'opportunité aux patients de dépenser pour sa santé. Je crois que c'était une mauvaise manière de voir les choses et on a décidé d'inverser la perspective et on a souhaité avoir un plan qui se déploie dans le temps, où on refonde l'hôpital public
et la médecine libérale. La ministre, le gouvernement a pris le temps d'entendre le conflit. Franchement, nous l'avions vu immédiatement. Dès le mois de mars, on a bien vu dans les services d'urgence, si vous y allez vous-même, on le perçoit, on perçoit ce mal-être. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps ? Vous ne résolvez pas d'un coup de baguette magique l'incurie qui a été celle de responsables politiques durant des années et des années. Et donc, vous apportez une réponse de long terme, de moyen terme et d'urgence. Merci, on vous a entendu sur ce sujet si sensible qu'est celui de la crise des urgences. On passe à un autre sujet très lourd. On vient d'apprendre, on a appris aujourd'hui que le nombre de morts sur les routes avait augmenté de 17,9%. 18% de morts en plus au mois d'août dernier par rapport à l'année précédente. Il faut parler en nombre de personnes. C'est 290 personnes qui ont perdu la vie sur les routes. Question très simple, Sibeth Ndiaye. Est-ce que c'est à cause des radars qui ont été endommagés ? Oui, je pense que c'est assez clair. Interrogez le délégué interministériel à la sécurité routière, il vous le dira très franchement. Quand on a moins de radars, quand les Français savent qu'il y a moins de radars, on a tendance à appuyer un peu sur le champignon. Et donc malheureusement, quand la vitesse augmente, c'est plus de morts sur les routes. Parlons un peu de politique. Il y a eu un week-end chargé à Bordeaux. Je vais vous citer une phrase, vous allez m'en donner l'auteur. Un maire n'est pas un enjeu partisan et les municipales ne peuvent se résumer à un combat d'étiquette. Qui a dit cette phrase ce week-end à Bordeaux ? Je crois que c'était François Bayrou. François Bayrou qui vous a fait la leçon. Il apparaît, quand on écoute vos alliés, que le parti La République En Marche se comporte de manière hégémonique, arrogante. Vous gouvernez le pays ensemble et vous ne parvenez pas à construire des listes pour des élections municipales ? Je crois que l'image que vous donnez ne correspond pas du tout à la réalité, moi, de ce que j'ai vécu dans ce campus de territoire. Ce que j'ai vécu, c'est d'abord un mouvement dont les adhérents, les militants étaient contents de se retrouver. C'était un moment de fraternité, y compris, et oui, ça fait du bien, quand on est engagé dans une aventure collective, avoir des moments où on est tous ensemble, ça fait du bien. Il y a des problèmes concrets quand même, Sibeth Ndiaye. Bien sûr, ne serait-ce que la ville de Bordeaux, par exemple, où La République En Marche a investi Thomas Cazenave, alors que le maire sortant, qui a succédé à Alain Juppé, est un ami d'Édouard Philippe, gouverne la ville avec le modem de François Bayrou. Vous savez quoi ? C'est pas parce que dans une famille, le frère et la sœur se disputent un peu que la famille n'est pas solide. Et en l'occurrence, avec le modem, qui est notre allié principal, mais aussi avec tous les alliés de la majorité, nous formons une famille qui est solide. Dans une famille, on peut avoir des désaccords. Ce n'est pas très grave, on progresse. Et je vais vous confier quelque chose. Avec le modem, nous savions que compte tenu d'une implantation locale largement antérieure de par leur histoire à celle de La République En Marche, il y aurait sans doute des endroits où nous aurions des histoires et des appréciations différentes. Est-ce que pour autant ça remet en cause la force de cette majorité au service du projet du président de la République et au service de l'action du gouvernement ? Absolument pas. Vous n'êtes pas inquiète, là, les deux partis vont trouver des solutions. Mais bien sûr, on va trouver des solutions. Vous savez quoi ? À chaque fois que vous avez des élections à négocier, ça a été le cas au moment des élections législatives, on s'en souvient. au moment des élections européennes aussi. On discute un peu et on trouve toujours des solutions. Le président de la République sera demain à Bonneuil, dans le Val-de-Marne. C'est son premier déplacement sur une thématique nationale, en tout cas depuis cette rentrée 2019. Il va parler de l'insertion par l'emploi. Ça sera le thème de ce déplacement. Est-ce que cet acte 2 dont vous nous parlez tous depuis quelques semaines, est-ce que cet acte 2, c'est aussi un tournant social-démocrate ? Jean-Yves Le Drian l'appelait de ses voeux dimanche sur Europe 1 au Grand Rendez-vous. Alors, il faut replacer dans le contexte. Nous allons fêter dans les jours qui viennent la première année de mise en place, d'exécution du plan et de la stratégie que nous avons souhaité pour lutter contre la pauvreté en France. Exactement. Et l'un des axes principaux de ce plan, c'est de considérer que pour remettre le pied à l'étrier des individus, c'est de leur permettre d'accéder au travail. Et il y a certaines personnes pour qui l'éloignement du marché du travail est tel qu'il faut commencer petit à petit pour revenir d'abord dans l'activité et puis ensuite espérer accéder à un travail. Et le déplacement du président de la République correspond en fait à un moment d'illustration de choses que nous avons entamées il y a maintenant 1 an et qui maintenant trouvent une réalité concrète. Il nous reste un sujet d'actualité majeur. Vous suivez minute par minute ce qui se passe à Londres autour du Brexit. Est-ce que la France est inquiète de la situation ? Évidemment, nous sommes dans un moment qui est très difficile parce que on peut constater qu'une certaine confusion règne du côté britannique. La position de la France est invariante. D'abord, nous souhaitons qu'il y ait des négociations au niveau européen. Il ne s'agit pas d'avoir de relations bilatérales dans le cadre de ces négociations. Donc, on ne va pas passer des mini-deals avec les Britanniques, chacun dans son coin. Nous tenons à ce qu'il y ait un seul négociateur, Michel Barnier, pour l'ensemble de l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que nous tenons à ce que le vote
des Britanniques soit respecté. Moi, je crois très profondément qu'une démocratie est une démocratie saine, est une démocratie moderne lorsqu'on respecte le vote de ses concitoyens. On a eu l'expérience en France que nous a coûté le traité constitutionnel européen, où les Français avaient voté contre et où finalement le Parlement est revenu sur cette décision. Et on a connu des années et des années de défiance envers non seulement le pouvoir politique en général et en particulier le pouvoir politique européen. Le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, conformément au vote de ses citoyens, doit en sortir. On va conclure, mais peut-être ne veulent-ils plus sortir. Et peut-être les élections permettront d'éclairer de manière différente le débat. On conclut très très vite. Nous sommes prêts à une sortie du Royaume-Uni sans accord, mais eux, est-ce qu'ils sont prêts au niveau des douanes, au niveau des points d'entrée dans le pays? Il leur appartient de nous le dire. En tout cas, côté français, nous souhaitons rassurer nos compatriotes. Nous sommes parfaitement prêts au Brexit, quelles que soient les conditions de ce Brexit. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir été notre invitée ce soir.